Le livre de la Rahmaniya, interprété par le livre des dons de Dieu, suite. Cette formule, La ilaha illallah, s'élève elle-même sans le secours d'autre chose et sans le secours des bonnes actions, car les anges la font monter et ils ouvrent à cette formule les portes des cieux, afin qu'elle s'arrête devant le trône et que le pardon soit accordé à celui qui l'a prononcée. Abu Hurayra rapporte ce hadith. La colonne de lumière est le trône. L'envoyé de Dieu dit, Dieu a placé devant le trône une colonne de lumière. Lorsque l'homme dit la ilaha, la colonne se met à remuer. Dieu lui dit, calme-toi. Elle répond, comment m'arrêterai-je alors que tu ne pardonnes pas à celui qui a prononcé la formule? Dieu dit, je lui ai pardonné. Elle s'arrête alors. De nombreux et de célèbres hadiths confirment la vertu efficace de cette formule. Les mots par la formule de l'unité Tawhid signifient la première parole que prononce l'aspirant est cette formule, la ilaha. Cette formule porte différents noms cités par l'imam Ibn Allah dans son ouvrage Muftah el-Falah, la clé de l'utilité. L'un de ces noms est la parole de l'unité, Kalimat et-Tawhid, que Dieu nous affermisse par sa vertu. Invocation Adhiya, à prononcer par l'aspirant, vers 137 à 140. Ensuite, tu réciteras les prières d'invocation, au nombre de 3 selon la tradition, pour vous, pour le prophète et pour le shir éducateur. Manière de les réciter. L'auteur expose les pratiques de l'initiation, wird, qui ne doivent pas être omises ou négligées. Ce sont d'abord les prières d'invocation que nous tenons des maîtres de la voix. Voici la manière dont on doit les faire. Le shir et l'aspirant élèvent les mains selon le rite prescrit pour la prière d'invocation. Première prière. Ô mon Dieu, convertis-toi vers nous et aide-nous, garde-nous. Ouvre-nous la porte de tout bien comme tu l'as ouverte à tes prophètes et à tes saints. Mon Dieu, reçois-nous, sois favorable et que nous te recevions. Sois-nous utile et sois utile par nous. Guide-nous et par nous guide les autres. Sois-nous une réforme et par nous réforme les autres. Mon Dieu, montre-nous la vérité comme vérité et inspire-nous de la suivre. Et montre-nous ce qui est vain, ce qui est faux, comme vain et faux, et accorde-nous la faveur de l'éviter. Mon Dieu, écarte de nous tout obstacle qui nous écarte de toi, et ne nous écarte pas de toi, et fais que nous ne soyons occupés que de toi. Ô le plus clément des cléments. L'aspirant croit à ce que dit le shir et il termine sa prière de demande par ces mots « Nous implorons de toi la conversion des gens sincères et la sincérité des gens pieux qui te craignent. » Puis il termine cette prière, comme elle est marquée dans le livre « Le guide des biens » Dhalil el-Khayrat. Et voilà la première des 3 prières désignées dans le texte par ces mots « pour vous ». Deuxième prière de demande. Il récite 2 fois la Fatiha et en applique le mérite aux esprits, arwah, qui font partie de la chaîne et sont les maîtres de l'éducation, depuis son shir jusqu'au prophète. Troisième invocation. Pour la 3e prière de demande, ils élèvent tous 2 les mains comme plus haut. Puis le shir dit, « Mon Dieu, accorde ta bénédiction à l'esprit de notre Seigneur Muhammad parmi les esprits et à son corps parmi les corps, à son tombeau parmi les tombeaux, à sa station, Mawqaf, parmi les stations, au lieu de sa mort parmi les lieux de la mort, et à son souvenir quand nous prierons sur notre prophète. Mon Dieu, accorde-lui le salut chaque fois que nous souhaiterons le salut. Que le salut soit sur le prophète, ainsi que la miséricorde et la bénédiction de Dieu. Mon Dieu, accorde la bénédiction à notre Seigneur Mohammed sans jamais cesser
pas plus que ne cesse ta perfection, et qu'il en soit de même de sa perfection. Il répète 3 fois cette prière, puis il récite 3 fois la prière suivante. Mon Dieu, accorde ta bénédiction à notre Seigneur Mohammed autant de fois que tu entendras les hommes de prière, pour que dure le règne de Dieu. Malk Allah. Enfin, il dit 3 fois, mon Dieu, fais que par les prières que nous t'adressons pour lui, nous soyons de ceux qui remportent la jouissance du ciel, et que nous puissions nous abreuver dans son bassin, avec ceux qui boivent à ce bassin, et que par l'observation de sa sunna, et en le servant, nous soyons des hommes aux bonnes actions. Ne nous sépare pas de lui au jour du jugement, et que notre dernière prière soit hommage à Dieu, le Maître des 2 mondes. Recommandation du shir à l'aspirant initié. Vers 141 à 144. Après avoir écouté la recommandation et la manière de prier, sers ton shir avec bonne intention et ne crains rien de sa part. Commentaire. Lorsque l'initiation est terminée, le shir fait ses recommandations à l'aspirant avant qu'il ne se lève. C'est le complément de son pacte qu'il lui indique. Il lui dit « Écoute mes conseils et mets-les en pratique. Tu viens de t'engager par une promesse et un pacte envers Dieu à craindre Dieu dans toutes les situations de ta vie, à lui consacrer sincèrement toutes tes actions et à ne pas rechercher les créatures, mais à t'éloigner d'elles pour ne chercher à attirer sur toi que le regard de Dieu, afin qu'il veille sur ton intérieur et tes actions extérieures. Aie soin de suivre le livre de la Sunna, car il est le moyen de te faire parvenir à satisfaire Dieu et à te le rendre propice. Dans ta conduite, détache-toi des intérêts de toi-même dans ce monde et dans l'autre. N'agis pas en vue d'obtenir les honneurs ou par l'espoir de la récompense. Agis seulement en vue de faire plaisir à Dieu et d'accomplir tous les devoirs du service de Dieu. Aboudiya. Et la récompense te sera donnée sans aucun doute, car cette récompense est assurée sans difficulté. Aie soin de faire du bien aux hommes en respectant le grand et en prenant pitié du petit. Veille à éviter de faire du mal à personne, même si l'on te fait du mal, mais prends patience. Veille à pratiquer le renoncement, zuhd, la crainte de Dieu, à rechercher le bon plaisir de Dieu, rid'a. Veille à avoir confiance en Dieu en toute occasion. Recherche la compagnie de celui qui te porte à Dieu. Veille à éviter les procès et les discussions, même si tu as raison. Veille à ne pas chercher la célébrité en faisant le bien, ou à ne pas rechercher la louange. Garde le silence et sois poli envers tous. Choisis comme compagnon la prière et comme voisin la méditation. Sois dans le monde comme un étranger ou comme un voyageur qui passe. Aie soin de penser à ma mort, comme le dit le poète. Aie soin de penser à ta mort, comme le dit le poète, plaise à Dieu que je sache comment, où et quand se réalisera ce qui doit arriver. Manière de se conduire, soumission au shir. Après avoir terminé son exhortation, wasiya, le shir indique à l'aspirant la manière dont il doit se comporter envers le shir. Il lui dit « Prends garde d'obéir à l'ordre de ton shir, et c'est le sens des mots de l'auteur, sers ton shir avec une bonne intention. Cela signifie obéis-lui, car obéir au shir, c'est obéir à l'envoyé, et obéir à l'envoyé, c'est obéir à Dieu. Allah a dit « Qui obéit à l'envoyé, obéit à Dieu ». Les mots « ne crains rien de ton shir » signifient « L'aspirant reçoit l'avis de ne rien cacher au shir de tous ses états extérieurs et intérieurs, qui se rapportent à la voix. Le shir en effet est semblable au médecin. Or de même que le médecin est obligé de connaître l'état du malade et de savoir quelles sont ses infirmités et ses maladies,
afin de connaître les causes de la maladie et le remède qu'il faut appliquer selon le cas du malade, ainsi à l'égard de son shir, l'aspirant doit ne rien cacher de son état, afin que son shir sache quel remède appliquer aux infirmités et aux maladies de son âme. Et même s'il connaît son âme sans que l'aspirant la lui fasse connaître, il ne peut lui donner de conseils que sur ce que celui-ci lui a manifesté. Ainsi, lorsque le shir l'interroge sur un point quelconque, l'aspirant doit l'interroger sur ce qu'il connaît sur cette question. S'il lui cachait quelque chose de crainte que cette chose ne lui portât tort auprès du shir, cette réticence serait un vrai mensonge et un péché, sauf si on lui proposait des choses illicites. Dans ce cas, il lui serait permis de se taire. Le wird. Récitation du zikr, louange à Dieu. Vers 145 à 148. Récite le nom de la majesté. Le vendredi appelle Rasor en l'assemblée, fait de même dans la solitude. Soit à voix basse, soit à voix haute. Le shir, après avoir donné l'initiation à l'aspirant, lui avoir fait son exhortation et lui avoir appris comment il doit se conduire envers son shir, l'instruit sur la prière qu'il doit faire pour accomplir son wird dans les différents moments. Il lui apprend que, d'après son wird, il doit louer Dieu, zikr, et prier sur le prophète. La prière à Dieu consiste à réciter le nom de la majesté selon que le shir lui a enseigné le nom unique, ism mufrad, ou un autre nom, d'après le contenu de l'initiation de l'aspirant par le shir. Il se peut aussi que, par le nom de majesté, le shir entende tout le contenu de l'initiation, soit l'obéissance à l'ordre de Dieu et la poursuite de son bon plaisir. Il obéirait ainsi à la parole d'Allah, ô vous qui avez cru mentionner Dieu d'une mention fréquente. Il doit commencer cette prière du zikr après la prière de l'Asr du vendredi. C'est le sens de ces mots après le vendredi, c'est-à-dire après l'Asr. Il doit réciter cette prière à voix basse ou à haute voix, tout seul ou en chœur, avec les ikhwan, en état de pureté ou sans cet état, mais l'état de pureté est préférable, avec le chapelet ou sans lui, mais avec le chapelet c'est mieux, car le chapelet aide la mémoire. Avec le compte ou sans compter, mais avec le chapelet c'est mieux. La prière sur le prophète, vers 149 à 156. L'auteur indique ensuite à quel moment on doit prier sur le prophète après la prière de l'Asr du jeudi, prie pour le chef, de même applique-toi à t'instruire, et termine là par la prière sur l'ignorant. Après la prière de l'Asr du vendredi, 80 fois. L'a raconté celui qui l'a vu, et il ne restera plus en toi de péché. Après l'Asr du jeudi, lorsque l'aspirant a terminé l'invocation du nom de majesté, il commence la prière sur le prophète qui est le chef des envoyés et le Seigneur des premiers et des derniers. D'après une tradition fondée, la formule de cette prière est celle-ci: Mon Dieu, accorde ta bénédiction et le salut à notre Seigneur Muhammad, à sa famille et à ses compagnons. Il répète cette formule 80 fois avant de se lever de sa station de la même manière qu'il prononce la sourate de la sincérité, la 112e, manière indiquée plus haut. Il la récite depuis la Asr du jeudi jusqu'à la Asr du vendredi. Il la récite après avoir terminé la prière de l'Asr et avant de se lever.